Yo, what's up, it's me, The Doll Beauty. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette petite chaîne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, hi, how are you? N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et surtout à activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, parce que vous êtes depuis des mois maintenant à me dire que je sors plus de vidéos alors que j'en sors tous les dimanches. Donc n'hésitez pas à activer cette petite cloche, comme ça vous serez avertis à chaque fois qu'il y aura une publication. Aujourd'hui, je vais vous faire voyager les amis, parce que si vous me suivez sur les réseaux, si vous me suivez depuis assez longtemps maintenant, vous savez que j'aime bien voyager en vacances avec moi-même et mes amis, ma famille, etc. Ou avec des marques, donc pour des voyages presse, pour des lancements de produits, etc. Donc j'ai eu la chance de faire beaucoup de pays, beaucoup de villes, et aujourd'hui je vais vous parler de mes choses préférées et de mes choses vraiment que j'ai détestées dans mes destinations. Évidemment, ce n'est que mon avis personnel, je ne suis pas là pour parler de politique, phobie, de sujets sociétaux, de controverses par rapport au pays, aux villes ou peu importe. Je suis vraiment là pour chiller, de vous parler un petit peu de mon vécu, de mon ressenti et de mes premières impressions, parce que généralement je reste pas super longtemps dans les destinations, c'est à peu près moins d'une semaine, et à chaque fois que je voyage, je le vois sur mes réseaux, il y a beaucoup d'engouement, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur mes destinations. Donc aujourd'hui je suis là pour discuter avec vous. N'hésitez pas vous à me mettre dans les commentaires si vous résidez dans ces destinations ou si vous les avez déjà faites, vos plus et vos moins, on va voir si on a les mêmes. Sur ce mes amis, c'est partito! Alors j'ai pas mis toutes mes destinations dans cette vidéo, j'ai un peu fait le tri, c'était un peu compliqué, hein. Je pense que j'ai un peu pris au hasard en vrai. Mais si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2, comme ça on va discuter sur d'autres destinations, sur d'autres pays, sur d'autres villes, d'autres cultures. Par quoi je vais commencer? Ok, Corée du Sud. La Corée du Sud, je suis allée en 2017 et je ne suis restée qu'à Séoul. Et je suis restée, je crois, 2-3 jours maximum. Donc, on n'a pas exploré la ville, hein. Mais la première chose que je peux vous dire, c'est que en tout cas, en 2017, c'était l'euphorie. Je voyais des pancartes de K-pop idol partout. Partout. Et si vous le savez pas, depuis le collège, lycée, même avant que genre la K-pop elle soit incroyable ici en Europe et dans le monde, j'étais super fan de la culture coréenne. Je kiffais ça et genre j'atterris à Séoul, je fais ah ouais, ok d'accord. Tu te sens vraiment dans un drama. Dans les avenues où il y a beaucoup de magasins, vous entendez que de la K-pop. J'étais en train de danser comme ça toutes les 2 secondes, c'était trop bien. Donc si vous avez la chance d'aller en Corée et si vous êtes fan de la culture coréenne, sud-coréenne pardon, vous allez kiffer votre life. Les cosmétiques là-bas, j'étais comme une ouf, j'étais en mode Etude House, Innisfree, oh my god. Maintenant ils sont beaucoup plus présents en Europe, mais à l'époque c'était pas trop le cas. Il y a énormément de marques, même pour les vêtements, il y a beaucoup de magasins, beaucoup de marques qu'on connaît pas, qui sont quand même un peu chères. Je peux le dire que la vie en Asie de l'Est, elle est pas donnée quoi. Et évidemment les gens là-bas sont trop stylés. Ils sont trop stylés, ils ont un charisme en fait les Coréens. Les points négatifs de la Corée du Sud, c'était un peu compliqué à en trouver en vrai parce que j'ai pas trop de souvenirs. Comme je vous dis, je suis restée genre 2-3 jours et c'était il y a 5 ans, donc voilà, j'ai pas trop de souvenirs, y a pas des trucs choquants qui m'ont marqué. Mais ce que je me rappelle, c'est que dans des quartiers un peu huppés, ils sont un peu condescendants. Voilà, ils sont pas très sympathiques. Mais ça, je l'ai aussi vu en vrai dans d'autres pays, donc ce n'est pas vraiment que propre à la Corée du Sud. Ensuite, les USA. Beaucoup de choses à dire sur les États-Unis. Bon, on va pas se mentir. Le gros plus des États-Unis, c'est parce que c'est les États-Unis. C'est tout. Les trucs que tu as l'habitude de voir à la télé, tu les vois en vrai. Croyez-moi que la première fois que j'étais aux États-Unis, c'était à Los Angeles. Il faut savoir que j'ai fait que Los Angeles et New York. C'est déjà très bien, mais j'ai pas fait genre l'Arkansas, Texas, Michigan. J'ai fait les 2 pôles les plus touristiques et généralement, c'est pas les villes qui reflètent le plus les États-Unis. Mais bon, bref. Donc, du coup, petite anecdote, la première fois que je suis partie aux États-Unis, c'était à Los Angeles et j'étais émerveillée de voir une boîte aux lettres. Je vous jure, je rigole pas. Si vous avez jamais fait les États-Unis et que vous allez pour la première fois, même si vous n'êtes pas passionné par les États-Unis ou même si vous aimez pas forcément la culture des États-Unis, vous allez vraiment être ébahi. C'est comme ça, c'est défini, c'est comme ça. Ensuite, il y a beaucoup de marques et de restaurants qu'on n'a pas ici en Europe. Directement, on pense au fast-food. Il y a énormément de chaînes de restaurants fast-food là-bas qu'on n'a absolument pas en France. T'as juste envie d'acheter partout parce que tu vois des choses que tu n'as pas et t'as envie de blinder ta valise, et donc j'ai eu un excédent incroyable. Aussi, les gens sont super friendly là-bas. Ils sont hyper avenants, genre surtout dans les commerces, ils sont là tout le temps à te parler. Disons la vérité, en France on n'a pas l'habitude de ça. Généralement, quand t'arrives dans un magasin, les vendeuses te disent bonjour, tu veux de l'aide, non merci, ok, bye bye. Mais elle va pas te dire alors, oh my god, I love your shoes, alors qu'est-ce que t'as regardé hier, et j'adore truc, elle va commencer à te faire la conversation, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, quelles études t'as fait. Ils sont chill, surtout à Los Angeles, ils sont chill, genre très chill. Un gros moins, l'hypocrisie, surtout à Los Angeles. Oh my god, oh. Il y a un truc qui m'a troublée, surtout vers Melrose, c'est un quartier de Los Angeles, ça sent la bœuf partout.
tout. Insupportable, genre ça met la beuh forte, hein. Ça transpire, en plus la beuh qui aime ça. Malheureusement, il y a énormément de sans-abri dans les rues, surtout des grandes villes. Ils font partie du paysage, mais c'est horrible. Donc en fait les gens, pour eux c'est normal. Quand tu connais après bah, forcément le système de la sécurité sociale, etc. aux États-Unis, tu comprends un peu plus. Ouais, c'est vraiment triste, c'est très très triste. Et dernière chose, mais alors ça, je crois que le monde entier est d'accord avec moi, le principe du tipping. Les serveurs aux États-Unis sont sous-payés, c'est-à-dire qu'en fait, les patrons ne les payent pas assez pour qu'ils subviennent à leurs besoins. Pour les serveurs, et je pense à peu près pour tous les métiers de service, mais je suis pas sûre, pour les serveurs, ils comptent sur les clients pour leur donner un pourboire pour, bah, du coup, faire leur salaire, quoi. Avec la mentalité européenne, on veut donner un pourboire parce que voilà, c'est le petit 2 €, le petit 5 €, genre parce que le serveur a été cool. Non, là, t'es obligé. Et il y a un pourcentage, genre, je crois qu'il y a 10, 15 et 20%, voire des fois plus. Et donc, ouais, je comprendrais pas trop ce concept. Les patrons, je sais pas moi, réveillez-vous. C'est quoi la cause? Pourquoi ils sont sous-payés? Il faut que je creuse le sujet. Donc, c'est toujours un peu déroutant au début. Après, bon, bah, tu t'y fais. C'est pas quelque chose qui te fait plaisir, mais tu t'y fais. Ensuite, l'Arabie Saoudite. Donc, comme je vous avais dit la semaine dernière, bah, du coup, on a réussi à aller en Arabie Saoudite. On était à Riyad. Riyad, je sais que généralement, ça un petit peu différent des autres villes parce que l'Arabie Saoudite c'est vraiment un très très grand pays et du coup on a vraiment découvert une autre culture et un petit peu cassé des stéréotypes qu'on avait en arrivant dans le pays parce qu'on s'est fait des connaissances. En 4 jours vraiment on a posé beaucoup de questions, surtout à nos amis originaires de l'Arabie Saoudite. Les plus, je trouve honnêtement que c'est un pays supra-familial. Tout est fait pour les familles. Les restos, les parcs d'attractions, les zones de jeu. Et ça c'est vraiment trop bien. Ça c'est vraiment trop bien. Vous avez été nombreux à me demander au niveau de la sécurité, genre est-ce que tu te sens safe là-bas? Est-ce que genre tu t'es en mode wesh, il y a la police qui va m'arrêter à tout moment? Personnellement, je me sentais très en sécurité. Pas plus et pas moins qu'un autre pays. C'est vraiment aussi un pays qui est enclin au business et au développement économique. On a rencontré énormément d'expatriés, mais toujours du monde arabe. Il y avait beaucoup de Libanais, beaucoup d'Égyptiens, beaucoup de gens qui venaient de Jordanie, d'Oman, du Koweït. Et je vais répondre à une petite question parce que ça a été beaucoup posé. Est-ce qu'on est obligé de porter le hijab et est-ce qu'on est obligé de porter une abaya? La réponse est non. Honnêtement, je suis partie avec l'idée en mode bah vas-y, je prends que des abayas, je me couvre les cheveux, etc. Mais j'avais vu plein de vidéos avant de partir et en fait, t'as le droit de te balader comme ça. Genre voilà, je peux me balader comme ça, sauf que faudra un truc un peu plus long que ce t-shirt. Il faut juste être habillé en modeste fashion, pas échancré, pas des trucs comme ça. Et si tu mets abaya, bah, tu peux la mettre. Et j'avais même vu des locaux, des saoudiennes qui avaient les cheveux lâchés et qui étaient là, tranquilles en pleine journée avec leurs copines, en train de boire un verre. Enfin un verre, enfin un café quoi. Les moins, c'est notre culture hein, quand même. C'est un peu notre culture. En fait, j'ai l'impression que tout avance lentement. Les gens sont lents. Ah, et moi ça me stresse. Ah, et moi. Les gens sont lents, sauf sur les routes. Alors sur les routes, oh, danger public. Ah oui, et dernière chose, après je pense que c'est parce que le pays n'est pas encore très habitué au tourisme. Quand tu parais différente de... Genre quand ils voient que t'es pas saoudienne, ils te regardent. Que ça soit homme, enfant, femme, ils te regardent. Et moi c'était trop marrant parce que vraiment je faisais tache dans le décor. Je faisais 2 fois leur taille et c'est assez marrant. Si t'as un peu d'anxiété sociale, bah c'est pas très marrant. Mais ouais, je sais pas. Ils te regardent. Et bizarrement, j'avais eu la même sensation à Dubaï. Alors que Dubaï, tu vois, c'est grave avancé, hein. Je sais pas. Ok, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je sais pas. Maroc. Alors, au Maroc, il faut savoir que j'ai fait que Marrakech. Et je sais très bien que bah, s'il y a des Marocains qui me regardent, ils vont tous se dire la même chose, mais Marrakech ne représente pas le Maroc. Parce que c'est ce que tous mes amis marocains me disent. Et d'ailleurs, je pense que ça vaut pour toutes les villes dont je vais vous parler dans cette vidéo, parce qu'une ville ne représente absolument pas tout un pays. Il y a un truc avec vous les Marocains, c'est que vous êtes supra-hospitaliers. Vraiment, vous avez l'art de recevoir, vous savez bien accueillir les gens, vous savez bien traiter vos invités. Et ça, je trouve ça trop bien. On mange trop bien. 2 fois, je suis partie à Marrakech. 2 fois, j'avais pris 5 kilos en moins d'une semaine. Vraiment, vous me faites grossir tout le temps. Mais en tout cas, c'est très beau. L'architecture est trop belle avec les palmiers et tout. Et Riyad, évidemment. C'est très beau. Mais j'aimerais bien faire d'autres villes au Maroc pour un petit peu plus découvrir le pays. Les points négatifs. Encore une fois, je parle de Marrakech. Parce que je sais que vous êtes très protecteur de votre pays. Marrakech, je trouvais que c'était trop touristique. Enfin, il y avait beaucoup de lieux qui étaient très touristiques, consacrés que aux Français, parce qu'il y a beaucoup de touristes français là-bas. Bah, je trouvais que ça respirait pas assez le local. Et aussi, si tu vas acheter des trucs, les prix sont multipliés par 2, 3, 4. Donc il faut toujours être accompagné d'un vrai Marocain. Sinon, tu vas payer le prix fort pour une théière, genre. Tu vois, genre, non. Ensuite, on va aller complètement à l'autre bout du monde. On va aller aux Maldives. Alors, oulala. Évidemment, les plus.
c'est magnifique, c'est incroyable. Vraiment, c'est dingue. La végétation là-bas, elle est dingue. Les paysages sont dingues. L'eau, elle est dingue. Vous voyez vraiment une différence entre les îles, très touristiques que vous voyez sur les cartes postales, et juste la capitale. Genre, il faut pas aller plus loin. Juste Malé, ça n'a rien à voir. Quand je vous parle des Maldives, je vous parle vraiment des îles, en fait, vraiment créées pour les touristes. Et généralement, c'est des gros hôtels qui ont leurs petites îles, etc. Voilà. C'est genre hôtel. Et nous, dans notre hôtel, vraiment, le personnel était adorable. Oh, je n'ai jamais vu des gens, je vous jure, je n'avais jamais vu des gens aussi incroyablement gentils de toute ma vie. J'avais même un pote, tous les midis, il me donnait mon petit Virgin Morito comme ça. Il me voyait de loin, il me dit ah Virgin Morito, je disais ouais. Oh là là, c'était trop bien. Et la nourriture évidemment, elle est exquise. Mais on va encore éviter de parler de politique, etc. Mais les points négatifs, en fait avec du recul, j'avais vraiment l'impression d'être dans Get Out. Tout est fake, tout est construit pour que ça soit parfait. Et tu vois, c'était trop bizarre. Ça c'était vraiment le truc qui m'avait le plus dérangé, surtout, en fait, quand tu viens pour partir, parce qu'en fait, vu que c'est des îles, faut que tu prennes un hydravion. Pour quitter l'île, t'as un petit bateau. Donc, on était tous sur notre petit bateau avec nos bagages, etc. Et en fait, tout le personnel de l'île et de l'hôtel s'aligne sur le ponton, comme ça, boum. Ils sont en ligne, comme ça, ils te disent bye. Et en fait, ils sont genre trop contents, genre, ils ont un sourire sur leur visage. Tu te dis, mais c'est pas possible, tu peux pas être honnêtement aimant comme ça. Enfin voilà, moi j'avais l'impression que tout était scénarisé, c'était très bizarre. Get Out, de fou. J'avais même eu l'occasion de parler avec une employée là-bas, et en fait elle m'avait expliqué que ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas vu sa famille parce que elle était venue aux Maldives pour travailler, et que elle avait un petit peu sacrifié sa vie et son bien-être pour sauver un petit peu sa famille, pour subvenir aux besoins de sa famille. Et franchement, t'as pas trop envie d'apprécier après ton luxe après avoir entendu ça, quoi, tu vois. Ensuite, honnêtement, je vais être honnête avec vous, c'est trop ennuyant. Il y a rien à faire à part bronzer, faire du bateau. Il y a rien à faire. Tu veux juste couper et avoir des vacances où tu dors et tu bronzes et tu nages et tu manges. Incroyable. Mais sinon, vraiment, tu te fais vite yécha. Ah ouais, de fou. Ah oui, bon, ça c'est l'évidence, c'est super cher. Vraiment, c'est super cher. Ok, encore 3 pays. On va revenir en Europe. On va parler de l'Italie. Cet été, on a fait un road trip avec moi et on a fait beaucoup de villes sur la côte méditerranéenne et tu descends. Honnêtement, ça a été très compliqué pour moi, pour cette vidéo, de trouver le plus et le moins de l'Italie parce que chaque ville est différente. On a fait Rome, Florence, Naples, Pompéi, Pise, Capri, Positano, Cinque Terre, Massa. Et je crois que c'est tout, enfin c'est déjà très bien, mais on restait 2-3 jours à chaque fois dans chaque ville. Des choses un petit peu qui réunissent tout ça, c'est la nourriture. Pizza à Naples, tiramisu à Florence, oh les viennoiseries à Rome, oh là, non mais c'est incroyable. Tu manges trop bien. L'architecture, surtout à Rome, ah non mais moi Rome ça m'a choqué. Oh, c'est quand même l'Empire romain les gars, faut pas l'oublier, c'était incroyable, l'architecture était dingue, était oufissime. Tu sens encore Jules César qui marche à côté des trucs. C'est vraiment, j'ai kiffé Rome. J'ai vraiment kiffé Rome. Les points négatifs. En fait, le problème, c'est que les points négatifs, ça va vraiment de ville en ville. C'est ça le problème. Mais en général, ça dépend des villes, encore une fois. Mais les gens sont pas très sympas. À Florence, franchement, ça m'a déçue. Parce que Florence, c'est vraiment une ville qui est incroyable. Firenze. C'est vraiment une ville où les gens sont pas sympas. Je vous raconte même pas les batailles de regards qu'il y a eu entre nous et les gens. Toutes les 2 secondes, moi j'étais là, je vais démarrer quelqu'un. Naples, c'est un autre monde. Naples, il faut toute une vidéo juste à Naples, tu vois, pour l'expliquer. On s'est absolument pas senti en sécurité à Naples. Après, vous avez été nombreux à m'expliquer pourquoi. C'était très intéressant d'ailleurs, merci beaucoup. T'as l'impression d'être dans le parrain. Voilà, et tu dis à tout moment, il y a une balle perdue là qui va arriver. Mais vraiment les meilleures pizzas au monde. Oh là là, c'est pas les créateurs de la pizza pour rien. Avant-dernière destination, l'Angleterre. Donc en Angleterre, j'ai fait que Londres, la capitale, c'est très bien. Architecture, incroyable. C'est un peu un New York européen. Ah non, mais attends. Du coup, New York, c'est un peu un Londres américain. C'est très beau. Vraiment, Londres, c'est magnifique. Je kiffe. C'est très beau. J'avais l'impression d'être dans Coup de foudre à Notting Hill. J'ai trop kiffé. C'est très propre, c'est très net, c'est très romantique. Par contre, je vous conseille vraiment, si vous avez un jour la chance d'aller à Londres, allez-y pendant la période de Noël. Vous allez vous sentir dans un téléfilm. On a adoré l'ambiance.
de Londres à Noël, c'est trop kiffant, genre c'est... Il y a de la lumière partout, tout le monde est content, tout le monde est happy, c'est génial. Et évidemment, la chose la plus incroyable là-bas, toutes les cultures présentes et qui vivent en osmose, les unes avec les autres. Vraiment, c'était trop beau à voir, il y avait tellement de religions, tellement de cultures, tellement de nationalités différentes que tu te dis, ah, je me sens bien. Je me sens c'est cool ici, j'aime bien. Mais par contre, pour les points négatifs, en fait j'en ai pas vraiment. Mais j'accroche pas en fait avec l'Angleterre. Je suis désolée de décevoir quelques personnes parce que je sais qu'il y en a ils kiffent l'Angleterre. Genre j'ai tellement de potes qui adorent l'Angleterre, genre limite qui veulent vivre là-bas. C'est cool, mais c'est pas une destination où je me dis ah ouais trop je vais aller à Londres. Après je pense que c'est plus mon avis personnel par rapport aux pays nordiques européens. C'est pas ma vibe. Tout ce qui est au-dessus de la France et qui fait froid, en Europe c'est pas ma vibe, j'aime pas le froid moi. Donc je pense que ça a un peu un effet par rapport à ça, j'en sais rien. Mais en tout cas je sais pas, j'accroche pas. Et pour finir, évidemment, je ne pouvais pas laisser le meilleur pays au monde sans en parler, c'est-à-dire l'Algérie. Non je déconne. Vraiment en tant qu'Algérienne et fière, je suis obligée de parler de mon pays, évidemment. Sachez que je suis absolument pas objective là-dessus. Bon, je vais essayer quand même, parce qu'il faut être assez impartial dans cette vidéo. Le pays est pas supra ouvert au tourisme, donc c'est un pays qui suscite beaucoup d'interrogations, parce que c'est un super beau pays, et les gens aimeraient bien aller là-bas, mais je sais pas pourquoi, mais il y a une peur, genre ils ont un peu peur, je sais pas pourquoi. Ce que je peux vous dire sur l'Algérie, c'est que les paysages sont incroyables. Il y a une culture qui est super riche, la nourriture elle est... incroyable, on est très fort, d'accord? Il y a des cultures diamétralement opposées de ville en ville en ville, donc c'est vraiment la richesse culturelle du pays, elle est assez dingue. L'histoire du pays est assez dingue évidemment. C'est le pays de l'ambiance, je suis désolée, c'est comme ça. Le rail, le spicy, le chewy. On a une ambiance assez cool en Algérie, je dois l'avouer. Marwa reste objective. Du coup, les points négatifs, je trouve, et ce qui est assez malheureux, on a un pays qui est beau, mais malheureusement, on n'en prend pas assez soin. Il y a beaucoup de lieux, par exemple, qui sont pas entretenus et qui sont un peu laissés à l'abandon. Parce que, par exemple, c'est des architectures qui datent de tous les passages des peuples qui sont venus en Algérie, que ce soit les Portugais, les Espagnols, les Français. C'est tellement dommage de ne pas en prendre soin. Donc, voilà, juste mon souhait pour mon pays, c'est de protéger les éléments du passé et d'essayer de faire avancer les éléments du présent dans tous les secteurs confondus. Donc voilà, c'est mon petit souhait, Inch'Allah ya Rabbi. Mais c'est déjà très bien, je trouve qu'on s'en sort pas mal dans certains trucs. Tu vois, genre le foot, on excelle, tu vois, je suis désolée, mais voilà, canne ou pas canne, on est incroyable. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, je vais essayer de cuter des trucs, mais merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque là, bravissimo. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires quelle ville vous avez fait et surtout quels sont les points positifs et négatifs de chaque ville. J'ai trop hâte de lire vos commentaires. Vraiment là, ça va être très intéressant. Évidemment, encore une fois, parce que je sais que ça peut tendre des gens de donner son avis sur leur ville. Mais encore une fois, c'est uniquement mon avis personnel issu de séjours de quelques jours. Donc voilà, n'hésitez pas encore à liker, à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.